Coucou les amis, on est ensemble là pour la semaine qui arrive demain, qui fait la toute fin de février, début mars. J'ai pas regardé les dates, mais énergétiquement je suis dedans, donc on s'en fout. On va aller voir les énergies qu'il y a avec la triade, bien sûr, et puis après je vais prendre mes tarots, oracles ou je sais pas trop quoi, pour aller voir un peu en détail. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport au délai de guidance, parce qu'il y a plusieurs formules de vidéos, de vocaux, de guidance par téléphone ou en visio et tout ça. Évidemment, pour ceux qui... parce qu'il y a des gens qui me posent des questions par rapport aux vocaux de 10 minutes. Alors, dans un vocal de 10 minutes, je peux vous dire que quand je suis la seule à parler, j'ai le temps de dire pas mal de choses. Donc si vous avez des questions avec lesquelles vous avez besoin de conseils, voir un peu ce qui bloque et tout ça, en 10 minutes, ça peut aller assez vite. Je vous le dis, que je vous connaisse ou pas, moi, ma mémoire, elle efface tout entre deux séances. Donc on repart sur des bases clean systématiquement, vierges, on va dire, de mental et autres. Donc soyez juste conscient que lorsque je vous donne un vocal de 10 minutes ou une vidéo, peu importe, c'est ce que je ressens et ce que j'ai, ni plus ni moins. C'est assez cash. Je vous caresse pas dans le sens du poil, ça jamais. Certains pourront le mettre en commentaire, mais c'est pour que ça bouge, pour que ça avance. Donc il n'y a pas de oui nanani, je vais te dire que c'est magnifique, que tu vas finir ta vie avec, si c'est pas ce que me donnent les cartes, hein. Ok, voilà, donc il n'y a pas de complaisance dans les guidances, perso non plus. Voilà, c'était important de le dire. On y va, qu'est-ce qu'on a cette semaine énergétiquement? On prend ça comme ça en paquet. Ça tombe en paquet, les gars. Alors, quel paquet on prend? Donc, c'est ça, 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 ça et ça. On y va, c'est parti, mon kiki. D'autres decks. Putain. Allez. Vous le voyez ou vous le voyez pas? Il y a tellement de lumière que... Voilà. On a la pénitence en d'autres decks, mais la pénitence en d'autres decks, ça nous raconte quoi? Ça nous raconte qu'il y a quand même quelque chose dans l'énergie. Voilà, je souffle quoi. Qui fait chier un petit peu, qu'on prend sur soi. On n'arrive pas encore complètement à se détendre, bien qu'on essaye de s'étirer un maximum, bien qu'on essaye de... C'est marrant parce qu'elle est jolie cette carte, hein. Elle est jolie cette carte quand tu regardes comme ça, malgré tout. Si tu enlèves le mot pénitence... Alors, où est-ce que ça m'amène? Ok. Où est-ce que ça m'amène? Il y a une notion de façon de regarder les choses qui va être importante cette semaine. Si tu enlèves le mot pénitence et que tu te mets en observation de cette carte, où tu pourrais dire waouh, tu es dans une école d'art, on t'a demandé de faire un croquis, enfin un peu plus qu'un croquis à ce stade, avec du fusain ou j'en sais rien trop quoi, de bien dessiner l'ombre, la lumière de cette personne, les muscles, les os. Tu vois, tu pourrais partir dans une observation de la beauté de ce dessin. Si tu mets le mot pénitence, tout de suite t'en chies. Alors, il va être question, d'un point de vue général, cette semaine, pour certains, d'essayer de se détacher de l'étiquette que l'on va coller sur certaines choses. D'essayer de se détacher d'un mental négatif avec lequel on regarde voilà, les choses. Un filtre négatif, un filtre gris sur un truc qui est pourtant coloré. Il va y avoir ça. C'est une façon... parce que vous focalisez, vous avez tendance à focaliser comme ça sur des choses un peu chiantes, un peu dark pour certains. Et
On vous dit aussi qu'il va falloir parler des choses qui ne sont pas évidentes, des choses des attentes qui ne sont pas évidentes pour vous. Il va falloir communiquer par rapport peut-être à un contrat de travail ou un lien avec quelqu'un. Vous avez des attentes qui vous empêchent de voir les choses positivement. Il est peut-être question ici, pour sortir d'un labyrinthe, de devoir parler. Bon. On va voir ce qui se passe. On met beaucoup d'énergie cette semaine dans le déploiement d'un projet, de quelque chose de naissant. Alors évidemment, la carte de la naissance parle de projet, mais parle aussi des enfants. Il peut y avoir beaucoup d'énergie consacrée à la famille, consacrée à vos enfants, consacrée à comme une transmission de quelque chose. En tous les cas, ici, on vous dit que vous mettez beaucoup d'énergie, soit dans un thème, soit dans l'autre, de ce que je viens d'évoquer. Okay. Ce qui n'est pas évident, c'est que dans ce projet, on ne voit pas forcément les choses venir tout de suite. Mais en même temps, on te dit que ça fait partie de ce que tu dois apprendre, que les choses ne tombent pas forcément tout cru dans le bec. Mais pourtant, c'est assez étonnant parce que ici, c'est comme si on te disait, parce qu'il y a une attente quelque part sur un projet de travail ou sur un projet de couple, peut-être ici, parce qu'on est ici quand même sur un projet de couple. Il est possible qu'il y ait une attente. Qu'on voit rien venir, d'accord, parce que ça ne dépend pas complètement de vous. Ici, il y a peut-être une énergie masculine qui a besoin de mettre les choses en ordre pour faire des choix, ici, des sacrifices à mener, des choses, des choix à faire, des choses à devoir nettoyer pour pouvoir justement être dans l'évolution de ce couple, dans l'épanouissement de ce couple. On a peur de faire des conneries, on a peur ici, il y a un choix d'âme quelque part à faire, mais on a peur de la finalité, d'avoir des blessures, d'être ratatiné, de faire une connerie, de culpabiliser, des choses comme ça. C'est quelque chose qui est difficile et qui peut prendre du temps, qui peut enfermer. Pour autant, il y a quand même cette énergie de projet naissant, sans doute pour un couple ici. C'est pas ça encore, c'est pas ça, il y a des choses à mettre en place qui sont en reliance avec une énergie masculine, semblerait-il. Mais il y a quand même une histoire avec l'ordre de réveil. Ça peut être un peu bousculant, en tous les cas pour une énergie masculine, de devoir faire peut-être, ou vous, d'acter des choses pour pouvoir vous positionner, faire des choix consécutifs à justement ce projet ici de couple. Je vais poser ça là. Concrètement, dans la matière, ça donne quoi? Il est trop beau ce jeu. Pas facile à mélanger. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Concrètement, dans la matière, ça donne quoi cette semaine? Le 9 de denier. Alors, on va voir avec quoi il parle. Concrètement, cette semaine, ça donne quoi? Il y a vraiment une importance de communiquer. De communiquer les choses qui font qu'on se sent bien. Reine de coupe. Une énergie très féminine. Là, on a 3 femmes qui parlent. Alors qu'ici, on avait une énergie masculine. Le jugement, le 2 de bâton. Il y a quand même une énergie commune. Et le chariot. 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est les pensées limitantes. C'est vraiment ce qui va vous
c'est le 8 d'épée, c'est un peu ça, hein, c'est un peu la pénitence, c'est un peu le côté, ah, je m'empêche de, parce que tu comprends que, nanani, nanana. Alors, pourtant, ici, on a clairement une ligne hyper sympa. Avec le 9 de denier, bon ça va, on est bien, dans une atmosphère plutôt sécure, on profite de la vie, on profite de... Enfin je veux dire, la nana, elle est dans son petit jardin tranquille avec sa panthère noire et sa petite colombe. Tout semble aller pour le mieux, c'est plutôt une atmosphère sécurisante, une atmosphère où bon, il fait bon vivre, c'est calme, elle a le sourire, elle se sent bien. Avec l'impératrice, on a vraiment, et la reine de coupe à côté, il y a vraiment ici cette semaine des femmes qui vont se sentir bien. Je me demande si c'est pas la polarité, bon, je vais parler de polarité masculine, on va redescendre, si c'est pas un peu l'énergie masculine ici qui prend un peu plus cher cette semaine. Bien qu'en même temps, les femmes qui sont ici, ok, ont quand même le 8 d'épée, hein, qui empêche peut-être de mener une action qu'on a avec l'homme dans la triade. Vous voyez comment ça vous parle, mais l'idée ici, c'est quand même qu'on a besoin de communiquer son amour, on a besoin de communiquer ce que le cœur a besoin d'exprimer. Il y a une notion d'abondance dans ces trois cartes, une notion de fertilité, de belles choses, d'accord. Il y a cette envie, en plus avec le jugement, d'expansion, de réveil, d'éveil, de prise de conscience, qui va mener les deux bâtons, alors là c'est mener les deux bâtons, à allier leurs forces vitales communes dans le même chariot. Alors, oui, il y a des pensées limitantes, oui, il y a des petites, peut-être des petites difficultés, mais il y a le 6 de bâton derrière, les difficultés sont surmontées, hein, donc hélas de denier. Il y a vraiment de quoi aller dans un but commun avec une énergie triomphante, d'accord. On va dépasser l'énergie du mental un peu teintée de gris. D'accord, ce que je vous disais tout à l'heure. Oui, il y a des choix à faire, il y a des actions à mener. On a peur de se planter, on a peur de culpabiliser, de ceci, de cela. Par contre, on y va. On va mettre une énergie commune au service de l'action, au service du couple en tous les cas. Même si, voilà, c'est pas forcément... évident au démarrage au niveau du mental. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais prendre? Les météores, ça fait longtemps, on va prendre un oracle. Tiens. Qu'est-ce qu'il dit les météores? Cette semaine. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? Acceptation. Magnifique. Cette semaine, on a quoi? Vie intérieure. Il y a peut-être une acceptation d'un karma. Rencontre forte. Ouais, d'un karma avec quelqu'un où on trouve peut-être des résolutions. Besoin d'ancrage. L'ancrage qui est donné par le 9 de denier ici qui va faire du bien. Chakra de la gorge et besoin de communiquer. Vous avez besoin de vivre les choses dans la matière, d'exprimer ce qui va, ce qui ne va pas. C'est important, hein, d'accord? Parce que vous avez besoin d'exprimer ce qui vous met en difficulté. Pendant le mois en cours, on s'en fout, moi, la temporalité. Là, on a besoin de l'exprimer là. C'est ça qui est important. Ok? Alors, on a une notion d'évidence et c'est pour cette raison que quand c'est évident, eh ben, on y va. On se bat pour. Hein, il y a une notion de combattre ses peurs pour éviter que les choses tombent à l'eau, en fait, d'une certaine manière. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette semaine? On a l'amour de soi.
peut y avoir de la jalousie cette semaine. Ouais, il y a des petits conflits il va falloir parler. Hein. Il va falloir parler. Il y a une grosse avancée, on vous dit une grosse avancée karmique. Il va falloir parler, il va falloir évoquer les choses dans le moment présent. On parle de potentiel exacerbé. Alors bon, ma foi, peut-être que votre intuition vous parle aussi depuis un certain temps. Il faut se battre pour les choses que l'on aime. Il faut se battre pour les gens que l'on aime. Je pense que ça c'est important et vous allez y parvenir, hein, c'est ce qu'on avait là. Donc ouais, lien vie antérieure on vous dit, chakra sacré. Il y a aussi de la sexualité qui est en lien avec votre histoire. Mais quoi qu'il arrive, visiblement il y a quelque chose en cours ici. Vous avez peur que ça tombe dans les oubliettes, hein. Vous avez peur ouais, que ça parte dans le puits sans fond. Vous avez peur aussi de ce qu'on pense de vous. Donc ça, c'est quelque chose... Non, ça, c'est une thématique. Ça, c'est une thématique qui a besoin de parler depuis tout à l'heure. Ça parle de vous. Vous avez peur d'être jugé. Vous avez peur qu'on ne vous aime plus. Vous avez peur qu'on vous oublie. Donc du coup il y a des combats à mener, des choix à faire. Vous avez l'impression parfois que ça stagne, mais pendant les périodes de stagnation on vous dit qu'il y a un nettoyage profond. Alors parlera à qui ça parle, hein. Il y a des changements qui sont imminents. Vous avez déjà la réponse en vous. Fin de cycle. Fin de cycle égale début d'un nouveau cycle. Ça ne veut pas dire c'est la fin des haricots, la fin d'un couple ou quoi. Non, c'est que vous savez déjà la réponse. Donc vous savez de quoi je parle pour certains. Et vous savez qu'il y a des actions à mener, des combats à mener. Il faut mettre de l'énergie dans les projets dans lesquels on croit, que ce soit couple, travail, peu importe, on s'en fout. À un moment donné, quand vous croyez à quelque chose, ou dans l'énergie de votre couple, il faut savoir quand même se sortir les doigts de la hotte. Et voilà. Et c'est... Tout dans la vie comporte des risques qui, au final, n'en sont pas forcément. D'accord? Donc, sachez mettre votre énergie là où vous savez que c'est bon, même si sur le moment c'est flippant. C'est un peu ça le message de la semaine, j'aurais envie de vous dire, d'accord? Vous savez à l'intérieur de vous où se trouve la clé, vous avez déjà la réponse du grand oui ou du non, donc regardez bien où vous mettez votre énergie, c'est primordial, parce que vous allez la mettre là où vous avez la réponse et ça va marcher, ok? Même s'il y a des stress et des flips par-dessus ça. Je vais vous donner une petite carte du Surrender pour le conseil de la semaine. Arrêtez de procrastiner, go, go, go. Et arrêtez d'avoir, comment dire... essayez de vous pardonner pour d'avoir des pensées des fois un peu négative, ou pardonner aux autres le fait qu'ils ne soient pas forcément, tu vois, super au taquet tout de suite, ou pas comme vous, pas comme vous aimeriez qu'ils soient, ou je sais pas. Essayez de pardonner parce que ça n'avance à rien, ça ne fait qu'empoisonner la relation ou vous-même. Et puis, allez-y, faites des actions qui vous amènent au succès. Prenez des risques, les enfants, prenez des risques. Ça, c'est pas forcément des risques. Prenez votre chance, saisissez votre chance, ok ? Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Et prenez soin de vous. Passez une excellente semaine. Elle a l'air pas mal du tout quand même cette semaine. Et rappelez-vous que derrière vos pensées négatives, il y a un succès. Voilà. Allez, c'était une petite... un petit rabat. Bisous, bisous.